Stück für Stück für Stück für Stück. Si vous avez déjà travaillé avec un vinyle, vous savez que ces films sont extrêmement flexibles. Mais il y a des limites. L'exemple de ce pare-choc montre que les déformations peuvent être extrêmes. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'allonger le film fortement pour couvrir cet élément. Mais où est la limite? Jusqu'où peut-on déformer un film, un PVC? En théorie, un film PVC peut être allongé de plus de 100%. Mais cela ne veut pas dire que sur un véhicule, nous pouvons ajouter 100%. Car il y a le risque que le film subisse un retrait dans les endroits les plus déformés. C'est pour cette raison que nous devons respecter certaines limites. La limite pour un film posé sur un véhicule se situe à 30%. Tout ce qui est au-delà de 30% entraîne un grand risque de ne pas réussir le covering. Alors, comment allons-nous mesurer cette partie creuse? De combien de pourcents devons-nous vraiment allonger le film? Pour cela, il nous faut quelques morceaux de tape que je vais coller sur la zone concernée en faisant un pont sur la partie creuse. Ensuite, je marque les limites du produit aux endroits où il n'est pas en contact. Ici et là. Et ceci nous donne donc la longueur de matière à notre disposition pour allonger le film. Ensuite, je décolle le tape d'un côté et je le colle dans le creux. Puis je marque à nouveau le tape au bord de la partie concave. Et ainsi j'obtiens la longueur exacte qu'il me faut pour pouvoir poser dans ce creux. Je peux donc mesurer exactement de combien de pourcents d'allongement j'ai besoin. Et je fais exactement la même chose sur le plan vertical. Je marque à nouveau les bords libres de la matière. Je décolle un côté et recolle le tape dans la partie concave, comme avant, et marque à nouveau le bord. J'enlève le tape, et maintenant, je peux faire mes mesures. Nous avons ici les deux échelles que nous venons de prendre, la verticale et l'horizontale. Bon, commençons la mesure. Combien d'allongements pouvons-nous vraiment réaliser? Commençons d'abord avec la partie horizontale. Voici la quantité de base à notre disposition. Ça fait 18 cm. 18 cm. Ensuite, la partie qu'il nous faut pour allonger le film. 4 cm. Maintenant, nous devons diviser 4 par 18, ce qui nous donne le pourcentage. Ici, une élongation de 22%. 22%, c'est bon, c'est faisable. Nous pouvons aller jusqu'à 30%, donc 22%, c'est très bien. Maintenant, nous allons mesurer la partie verticale. 12 cm sont à notre disposition, de là à là. Ensuite, nous mesurons l'allongement. 6 cm. 6 divisé par 12, ça nous donne quand même un allongement de 50%. 50% d'allongement, pour nous, ça veut dire loin au-delà de la limite du film. Nous avons 30% à notre disposition, mais nous avons besoin de 50%. Donc à cet endroit, nous devons utiliser une astuce. Il n'est pas possible de poser le film de façon durable avec un seul morceau. Ou encore une autre astuce serait de couper un trou de détente, une coupe de détente, pour utiliser le potentiel du film dans la partie concave. On peut faire la même démonstration sur cette portière. Nous avons ici une zone concave dans laquelle je dois appliquer le film. Donc je dois mesurer mes pourcentages de la même façon. Je prends à nouveau mon tape. Je le colle sur la distance à ma disposition.
Et on marque à nouveau die beiden les deux bords de la matière des zur Verfügung à notre disposition. stehenden Materials, lösen das Tape, Ensuite, on décolle le tape, kleben es durch die Vertiefung on le hindurch recolle dans le creux und sehen et hier nous voyons avec une deuxième mit marque der zweiten Markierung, l'allongement qu'il nous faut pour wie viel réaliser cette partie Dehnung concave. nötig ist, um in diese Vertiefung zu kommen. Wir machen noch On einen va coller zweiten un deuxième tape. um eine Pour andere illustrer Art der une autre Verklebung zu façon de poser le film. Sehr häufig wird Souvent, on applique le film ainsi, en avançant simplement, petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive presque à la fin. Puis, en chauffant un peu, on avance encore un peu. noch weiter rein. So, Bon, jetzt habe ich cela me donne de la matière d'ici bis hier jusqu'ici. Material zur Verfügung. Wir lösen die Folie Je wieder. décolle le tape à nouveau et le recolle dans la partie creuse. So. Und sehen, Et là, wie viel Dehnung je wir vois brauchen. l'allongement qu'il me faut. Wir brauchen En die fait, gleiche il me faut Dehnung, exactement le même allongement qu'avant, mais nous avons beaucoup moins de matière à notre disposition. das heißt, C'est-à-dire, en pourcentage, l'élongation est considérablement plus nun élevée. können wir wieder rangehen, das Ganze zu Maintenant, nous allons mesurer nos tapes. messen. Dafür ziehen wir das mal wieder raus, um exakt messen zu können. So. Fangen wir mal hier Là, an. à gauche, Das sind nous avons en gros 8 cm à notre 8 disposition. Zentimeter, die zur Verfügung zu stehen. Und wir Et haben nous eine avons un Dehnung allongement d'environ ungefähr 0,5 cm. 5 Zentimeter. Je 0,5 divise 0,5 par 8. Je fais le même calcul de ce côté. Ça me ungefähr donne à peu près 2 cm gleiche Dehnung, avec le même allongement de 0,5 cm. Zentimeter. 0,5 0,5 divisé par 8 ergibt nous donne une élongation de 6%. 6% Dehnung. Kein Pas de Problem. problème. 0,5 geteilt durch 0,5 2 divisé par 2 nous donne en revanche ergibt 25% d'élongation. immer noch Ce n'est kein pas Problem. vraiment Man problématique, kann sehen, mais on voit très bien qu'avec deux façons différentes d'appliquer le film, je vais contraindre plus ou moins la matière à ma oder disposition. weniger in Stress versetzen. Voilà, c'est essentiel pour comprendre les bases du covering.